4. On est combien aujourd'hui? 8. Ouais. Allez, 8. Bon appétit. Service à table et buffet digne d'un gala. Voilà ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans des cantines d'entreprise. Grâce à l'impulsion de chefs pionniers comme le Danois Miguel Karstel. Nous avons changé notre approche. Avant, on préparait les salades le matin et on les mettait au frigo. Ensuite, on allait boire un café. Et puis à l'heure du déjeuner, on sortait les salades du frigo et on servait. Aujourd'hui, on prépare tout au dernier moment, comme dans les restaurants. On a adopté cette façon de travailler dans les cantines. Changer ses habitudes pour privilégier la qualité. Un pari réussi par certaines cuisines de cantine. Leur recette, du courage et de la flexibilité. Je ne fixe pas de menu à l'avance. Je prends chaque jour ce qu'il y a de meilleur. Miguel a révolutionné la restauration collective. Issu du milieu des restaurants étoilés, il a choisi de travailler dans une cantine d'entreprise. Sa conviction, c'est que le manque de temps et de moyens n'est pas une excuse pour manger mal. Bonjour. Il y a quelques années, Miguel a transformé de fond en comble le concept de cette cantine et bouleversé les habitudes alimentaires de tout un cabinet d'avocats. La devise de ce chef visionnaire, n'ayons pas peur du changement. La mentalité des cantines a beaucoup changé. Et nous, on a remplacé la viande, les pommes de terre et la sauce brune qui étaient omniprésents par plus de légumes. Mais le principal changement, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cuisiniers de talent dans les cantines. Ici, le concept du nouveau chef est un succès indéniable. Les collaborateurs du cabinet d'avocats préfèrent aujourd'hui leur cantine au restaurant. Ils n'aiment pas trop aller manger au restaurant. Ils mangent tellement bien ici qu'ils sont déçus ailleurs. Je ne sais pas si c'est vrai ou s'ils disent ça pour me faire plaisir, mais la nourriture est vraiment bonne ici. Au petit déjeuner et à midi, c'est buffet à volonté. Et le prix est plus que raisonnable, 55 € par mois ou 2,75 € par jour. Le secret de Miguel, c'est de réduire les portions de viande onéreuses et d'augmenter la part de légumes de bonne qualité. On mesure avec précision les portions individuelles. C'est vrai que ça nécessite plus d'heures de travail et d'excellents cuisiniers. En revanche, les ingrédients reviennent moins chers. Donc on fait des économies, tout en achetant de meilleurs produits. Du bio, du bon poisson, des produits locaux. Une cantine d'entreprise qui s'est transformée en restaurant gastronomique. Le déjeuner est un régal, tant pour le palais que pour les yeux. Les collaborateurs sont conquis, à table comme en cuisine. Je sais que pour moi et les gars qui travaillent ici, c'est un plus grand défi de préparer des repas comme ça. Et pour les consommateurs, c'est positif aussi. Ils se laissent surprendre chaque jour. Tester des nouveautés, briser la routine. Miguel a réussi son pari. En 2012, il est récompensé par le titre de meilleure cantine du Danemark. Une image dont le cabinet d'avocats a largement profité. La cantine lui a valu une excellente réputation.
Ce succès a fait une bonne publicité pour le cabinet d'avocats. Il y a eu une recrudescence de candidats pour travailler ici, parce qu'ils avaient entendu dire qu'on mangeait bien à la cantine. Et beaucoup de clients d'avocats ont souhaité organiser leurs réunions ici pour la même raison. Notre miel maison n'y est pas pour rien dans cette aventure. En Allemagne, c'est un fabricant de chevilles en forêt noire qui possède l'une des meilleures cantines du pays. À sa tête, le chef cuisinier Frankie Giesinger. Ce Français expatrié mise sur la qualité et la diversité. Et puis on a des filets de veau à la provençale et un wok avec des tranches de bœuf grillées et des rouleaux de printemps végétariens. Ensuite, on a une poêlée de quenelle aux légumes et aux champignons frais, avec une sauce tomate. Entre 11h30 et midi un quart, donc en 3/4 d'heure, on prépare entre 400 et 600 repas. C'est un délai très serré. La restauration collective de qualité constitue un défi de taille. Beaucoup de cuisiniers capitulent devant la charge de travail et recourent aux produits finis ou surgelés. Frankie privilégie le frais et évite de servir des plats réchauffés. On cuisine toujours sur le moment et au fur et à mesure. On commence par une première portion, puis on refait tant qu'il en faut. Les pâtes, c'est toujours par 5 kilos. Et on peut arriver à 50 kilos par jour. Attention, ça boue. Aujourd'hui, c'est un invité d'honneur qui est au fourneau. Harald Wolfart, un chef 3 étoiles. C'est pas tellement sucré. C'est plutôt acidulé, je dirais. Délicieux en tout cas. La visite du célèbre chef motive et inspire toute l'équipe en cuisine. Il nous donne des conseils et astuces très précieux. Allez, on allume le four. Quelle température? 80 degrés? Alors, pour la température à cœur, c'est 48 à 50. Parfait. Frankie est cuisinier de cantine depuis 23 ans. Dans son travail quotidien, il doit faire preuve de pragmatisme, de flexibilité et de talent d'improvisation. Quand le grand hachoir fait grève, c'est le super mixeur qui permet de sauver la situation. Ça ne passe pas. Non, ça coince. Sinon, on prend le mixeur. Bonne idée. J'aurais besoin du mixeur. Non, pas de la trancheuse. Du mixeur. C'est le patron de l'entreprise lui-même qui a lancé l'initiative d'une cantine pas comme les autres. On fait 5 plats différents par jour, plus un plat supplémentaire de découverte. Monsieur Fischer a souhaité que ses employés aient beaucoup de choix. Pour nous, c'est vraiment un défi au quotidien. Et je trouve ça génial. C'est comme la cuisine à la carte. On ne sait jamais ce qui nous attend. Et c'est ce qui me plaît. Et pour les employés, c'est que du bonheur. Ils ont un grand choix tous les jours. Tu m'en ouvres une deuxième? L'entreprise finance non seulement les repas, mais aussi les frais de personnel et toutes les charges relatives à la cantine. Et le justifie de manière convaincante. Quand on mange bien, on est en bonne santé et on travaille efficacement. Nous faisons tout pour le bien-être de nos employés, ce qui fait qu'ils sont davantage motivés à travailler. La cantine peut donc s'avérer être une source de motivation pour les salariés. Mais beaucoup d'entreprises n'ont pas encore mesuré le potentiel de la pause déjeuner.
En Allemagne, 57% des employés emportent leur déjeuner de chez eux. Ils sont moins d'un quart, 21%, à manger à la cantine. Une alimentation de qualité favorise la productivité. Aujourd'hui, le chef 3 étoiles pourra mesurer en direct le succès de ses recettes. Je participe au service. Une fois par mois, les assiettes sont dressées par les chefs cuisiniers en personne. Quand on voit que les salariés font la queue à chaque fois, eh bien, c'est une grande satisfaction pour nous. Faire plaisir aux gens, ça donne du sens à notre travail. Paris, berceau de la haute gastronomie. La capitale française, qui compte plus d'une centaine de restaurants étoilés, mériterait le titre de capitale du bon goût. La France est le premier pays à avoir fait classer sa cuisine par l'UNESCO. À quoi ressemblent les pauses déjeuner à la française? L'Hexagone est la championne de la pause déj. Celle-ci dure 52 minutes en moyenne et la grande majorité des Français la prend. Mais toutes les entreprises ne disposent pas d'une cantine. D'où la popularité du ticket restaurant qui permet aux salariés de choisir librement leur repas dans les établissements partenaires. Ce qui présente bien des avantages. Fait qu'on peut changer ici, on peut changer de restaurant, de type de cuisine, de tarifs, on peut se faire un bon resto comme aujourd'hui. Parce que là, tu sais, en fait... Le ticket restaurant satisfait les salariés et soutient les restaurants. Mais où mange le personnel des entreprises situées hors centre-ville? À Pantin, dans la banlieue nord-est de la capitale, une agence de communication a redéfini le concept cantine. La branche publicitaire, tendance, flexible et numérique occupe 5 étages d'un immeuble. La cantine représente un espace central. Le directeur, Jean-Pierre Bourris, s'aligne au style de vie moderne des convives. Les locaux de la cantine servent successivement d'espaces de travail et de réfectoire. Outre le fait d'être une cantine, c'est un lieu de vie au quotidien. Moi, j'ai mon bureau. Les autres peuvent aussi travailler, donc c'est un lieu de vie, ce n'est pas simplement une cantine. La cantine est devenue le lieu, le centre, je dirais, le centre névralgique du bonheur du collaborateur. Un concept également très sensé du point de vue gestion. L'espace est utilisé 2 à 3 heures par jour pour les repas. La pause déjeuner, c'est aussi un moment de détente et de découverte. Ça va, Alexandre? Ça va et toi? Et là, on s'est adapté, on va te faire un tartare de betteraves avec les betteraves qui sont fumées. Pour changer un petit peu. Et... Donc là, elles sont vraiment fumées? Elles sont fumées, tu peux mettre ton nez dessus. Ouais, c'est top ça, elles sont vraiment le fumé. Toutes les semaines, Jean-Pierre invite un autre cuisinier créatif de la scène parisienne. La cantine est une véritable plateforme d'innovation, ce qui ne manque pas d'inspirer les collaborateurs de l'entreprise. On leur apporte de la diversité, de la nouvelle culture, des chefs, une nouvelle cuisine. Quand ils rentrent dans la cantine, ils se disent c'est quoi cette hipster dans cette cuisine? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça va être complètement différent. Et on donne un spectacle chaque semaine. Et ça, ils sont fans de découvrir le spectacle de la semaine. Ils sont beaux les... Elle adore les champignons d'Édé quand même. Hein. En gros, mais il y a énormément de travail, beaucoup de choses parce que tout est fait comme à la maison, tout est fait comme dans un restaurant traditionnel. Donc ça, ce qui est important, c'est pour moi la cantine de demain, c'est vraiment le travail fait minute, fait sur place. Et le challenge du quotidien, c'est de pouvoir faire 800, 850 couverts. Bon temps. Tous ensemble autour de la table, comme en famille. En cuisine, le chef du jour confectionne des plats faits maison, une tendance très en vogue. Tout comme la présentation impeccable des tables. C'est comme dans la haute couture. C'est la dernière petite broderie, le dernier petit fil que l'on fait qui fasse que ça soit un moment inoubliable.
D'ici quelques instants, Mes crêpes! le bureau se transformera en restaurant. Et plus rien ne devra évoquer le travail. Bonjour. Vous pouvez nous laisser la place? 5 minutes pour libérer? On peut libérer les places, s'il vous plaît? À Copenhague aussi, on s'apprête à passer à table. Chaque jour, près de 200 collaborateurs du cabinet d'avocats prennent leur repas à la cantine. Cela fait maintenant 6 ans que Miguel a lancé son concept. Le pionnier se félicite de ce succès durable. Aujourd'hui, quand je viens en visite, je suis très heureux de constater que le concept plaît toujours autant. Les choses n'ont pas beaucoup changé depuis l'époque où je cuisinais ici moi-même. Et c'est vraiment très bon. Ça me rend heureux et fier de voir que l'initiative est toujours aussi bien suivie. Lorsque Miguel a relevé le défi du changement, il a posé sa condition, que ce soit une innovation digne de ce nom. Redonner aux légumes une place centrale dans les assiettes. Un savant dosage des portions individuelles a permis de réduire la consommation quotidienne de viande, qui est passée de 25 à 13 kilos par jour. L'objectif visé était une alimentation durable et saine. Au début, les avocats affamés n'étaient pas très enthousiastes. Ils pensaient qu'on voulait simplement faire des économies. Mais nous leur avons dit, non, c'est pour que vous ayez la bonne proportion de légumes avec la viande. Et ils ont compris, testé et largement approuvé. Non seulement nous avons réduit les dépenses, mais en plus, nous avons amélioré la qualité des repas. J'adore. C'est bon et c'est sain. Et il y a des choses qu'on n'a pas chez soi. Je travaille ici depuis 36 ans. Au début, il y avait seulement du poisson en conserve et du pâté de foie posé sur les tables. C'est un énorme progrès. Les recettes du succès intéressent également les élus danois. Le sociodémocrate Jonas Bjørn Jensen siège au comité économique de Copenhague. La cantine de l'hôtel de ville met d'ores et déjà l'accent sur les légumes. Et les ambitions de la municipalité ne s'arrêtent pas là. Notre objectif, c'est de parvenir à ce que les 75 000 repas servis quotidiennement dans les cantines de Copenhague se composent à 90% d'ingrédients bio. Salut Pia, comment vas-tu? Si les établissements publics se mettent au bio, les répercussions se feront sentir dans tout le pays. Copenhague achète près de 10% de toute la production alimentaire du Danemark. Nous sommes un acheteur important, mais nous n'avons pas de terres agricoles. Et il y a des régions à qui ça profiterait en termes de création d'emplois et de croissance économique. Les cantines ont un pouvoir d'action indéniable. Elles peuvent créer des emplois, ouvrir de nouvelles voies et servir d'exemple. Les Danois dépensent environ 227 € par an pour des produits bio. C'est 4 fois plus que la moyenne européenne. Et chaque année, la vente de produits bio augmente de 20% dans les supermarchés. Pierre Rasmussen a contribué au développement d'un label de contrôle et de qualité pour la ville de Copenhague. D'abord destiné aux cantines, il s'est répandu progressivement dans les restaurants. Quand on va dans un restaurant, il est impossible de savoir si le pain ou les pommes de terre, par exemple, sont bio. Le label affiché à l'entrée permet de savoir quel est le pourcentage de produits bio dans l'établissement. Les restaurants peuvent s'enregistrer en ligne et un organisme certificateur procède au contrôle. Miguel tient à vérifier lui-même l'origine des ingrédients qui composeront ses menus. Bonjour.
Ça va bien aujourd'hui? Oui, on a du loup de mer. Il est pas mal celui-là. J'ai aussi des carlets et des belles langoustines. Miguel est aujourd'hui un expert très demandé dans le milieu de la restauration. Mais il reste fidèle à ses principes. Des produits de saison, plus de légumes que de viande et des portions plus petites. Pour lui, tout est question de volonté. Et cela commence à l'achat. Celui-ci est bien frais. Il sort tout juste de l'eau. On dirait bien. On s'approvisionne chez des marchands plus petits. Ils n'auront sans doute pas 40 kilos du même poisson, plutôt 10, mais il sera de très bonne qualité. L'une des principales difficultés des cantines, c'est qu'elles ne sont pas aussi flexibles que les restaurants, parce que les menus sont fixés pour la semaine. Mais je dirais que si on est un peu ouvert d'esprit, il est tout à fait possible de faire des menus au jour le jour. Et voilà un beau poisson tout frais. C'est du cabillaud de la mer du Nord. C'est rare qu'il soit aussi frais. Chez nous, il l'est toujours. La flexibilité engendre un gain financier. Acheter des produits locaux et de saison revient moins cher. Pour Miguel, la cuisine est un art de vivre. Il intervient aussi dans les hôpitaux en tant que conseiller et fait du stylisme culinaire. C'est un lompe, et actuellement nous sommes en pleine saison. C'est l'un des premiers poissons du printemps. Miguel sait d'expérience que la nourriture de qualité peut faire de grandes choses, y compris dans la restauration d'entreprise. Aujourd'hui, le nom de Miguel Carstel est devenu une marque et un modèle. Sa conviction est que nous avons besoin d'un changement des mentalités en cuisine. Nous devons faire attention à ce que nous mangeons et à la façon dont nous préparons nos repas. Notre planète ne pourra pas continuer indéfiniment au même rythme qu'aujourd'hui. Mais quand on procède à des changements, en particulier dans l'alimentation, ça angoisse les gens. Donc il faut faire les choses progressivement et toujours donner des explications. On est combien aujourd'hui? 8. Allez, 8. Bon appétit. Nous sommes de retour à Pantin, dans cette cantine pas comme les autres. À l'heure du déjeuner, elle est pleine à craquer. Ça va? On y va là? Au menu, l'assiette du chef invité d'honneur, ainsi que des plats à partager, servis par tablé. Dans le monde du travail moderne, la tendance est à la convivialité au moment de la pause déjeuner. On est combien? 4. Est-ce qu'il y a une table de 4, s'il vous plaît, qui veut bien faire une table de 8? 4 et 4? Allez, 8, s'il vous plaît. Hop, on y va. Hop. Moi, je crée la famille du jour. La famille du jour, c'est 8 aujourd'hui. On va les rassembler pour qu'ils puissent partager. 3 plus 5 et 8 autour d'un seul plat unique qu'ils vont partager. Prenez le truc ici aussi, on paye directement par l'application et voilà, c'est super facile, on le fait en 2 minutes. Après, on met le numéro de la table et c'est prêt. Après, on attend et on est servi sur la table. C'est 5 €. Ce n'est pas grand-chose parce que nous travaillons que des produits frais, que du travail maison et surtout un service à table. Et la subvention de l'entreprise, elle est quand même conséquente pour la norme française de prendre en charge 6,50 € pour que le collaborateur ait une expérience à l'heure du déjeuner qui soit assez incroyable. C'est de la bonne qualité, c'est des bons ingrédients, c'est des bonnes recettes. Et les chefs sont souvent des personnalités super sympas aussi. Donc il y a une bonne ambiance générale autour de la table, dans les cuisines, dans toute la cantine. C'est bien. Le progrès par la numérisation, associé à des valeurs traditionnelles. Et après le repas, la cantine redevient un espace de travail.
Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. En forêt noire, les 12 coups de midi ont sonné. C'est l'apogée de la journée pour le chef 3 étoiles Harald Wolfart. L'affluence est particulièrement grande aujourd'hui. Bon appétit. Le pronostic de Francky s'avère juste. L'assiette du chef est largement favorite. Pour l'équipe en cuisine, cela veut dire préparer des plats en continu pour subvenir à la demande. On en est à 250 portions pour l'instant. On peut aller jusqu'à 300. L'entreprise contribue au bien-être de ses salariés par un repas 3 étoiles. Rares sont ceux qui s'offriraient ce luxe dans un restaurant. La différence de prix dans un restaurant étoilé serait énorme. Ici aussi, ça coûte un peu plus, mais je ne vais sûrement pas dire que c'est trop cher. Ce serait sans doute intéressant d'aller un jour dans un restaurant étoilé pour voir ce que ça donne. Mais aujourd'hui, on a un chef étoilé chez nous, et je ne laisserai certainement pas passer l'occasion. C'est exceptionnel. À la cantine de l'entreprise, l'assiette étoilée coûte 6 €. Et les portions sont bien plus généreuses qu'au restaurant. C'est délicieux. Chou de Milan, 89 centimes. Canard, 3 € le morceau. Pommes de terre, 50 centimes. Crème, 10 centimes. Fromage, 5 centimes. Avec la sauce, la valeur marchande du menu étoilé est d'environ 5 €. Il est vendu 6. Pour un repas ordinaire, les employés payent 3,90 €. La formule sociale coûte 2,50 €. Avec les frais annexes et de personnel, y compris un chef étoilé de temps à autre, la cantine représente une opération à perte pour le fabricant de chevilles. Mais la direction est convaincue que le jeu en vaut la chandelle. Si les employés sont motivés, s'ils viennent travailler volontiers, ils sont nettement plus efficaces que dans les cas contraires. Aujourd'hui, dans un contexte très concurrentiel sur les marchés, je pense qu'il est particulièrement important pour une entreprise de se démarquer des autres. Mais la qualité a un prix. Et ici, on est prêt à le payer. Comme c'est une opération à perte, je me sens plus libre dans mes achats, c'est certain. Contrairement à d'autres endroits où il faut faire du chiffre. Ici, l'objectif, c'est la qualité, tout simplement. Partout ailleurs, il faut faire entre 50 et 80% de bénéfices. Alors forcément, la qualité n'est pas la même. Ils achètent en masse et cherchent le moins cher. Ici, c'est tout le contraire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on peut inviter des gens comme M. Wolfart. Quand on travaille, on a besoin d'énergie, y compris dans les bureaux. Notre cerveau est responsable à lui seul de 20% de nos dépenses énergétiques quotidiennes. Les gens qui travaillent en production prennent les plats les plus riches, logiquement. Les autres, ceux qui sont dans les bureaux, préfèrent manger plus sain. Par exemple, des plats végétariens. Pour ne pas s'endormir. Monsieur Giesinger, je vous rends votre tablier avec tout mon respect. Chefs cuisiniers, dirigeants et salariés, tout le monde est satisfait et trouve son compte dans une bonne cantine d'entreprise. Un repas de qualité, c'est plus que de la nourriture. C'est notre carburant au quotidien. Une nouvelle culture alimentaire dans le monde de l'entreprise, avec des prix justes, de bons produits et une approche durable, c'est désormais une séduisante réalité.